Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que tous ces gens qui se battent pour lutter contre l'inceste sont les mêmes qui croient en la Bible. Mais pourtant, il est clairement inscrit dans la Bible qu'au commencement, les frères se sont mis avec les sœurs pour former ce que c'est que l'espèce humaine. Comment as-tu pu me cacher l'information selon laquelle tu ne pouvais pas faire d'enfant? Si je t'avais donné l'information, ça aurait changé quoi? Tu m'aurais donné la capacité de faire les enfants? C'est vrai, je ne suis pas médecin, mais au moins on se serait battu. On aurait pu même rencontrer un spécialiste à l'étranger pour résoudre le problème. Tu as mis ta conscience où pour faire ça à ton mari. Tu ne devrais même pas avoir le courage de dire que tu as le droit sur sa maison. Arrêtez une bonne fois pour toutes de me juger. Tu as mis ta conscience où? Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, vous ne serez pas là pour me juger et me poser des questions stupides. Vous n'êtes pas fiers de vivre? Content de vivre quoi, maman? Content de vivre quoi, dans la misère, si? Avec ta face de femme désespérée, dis à ton fils, avec sa face de charbon, qu'est-ce qui passe encore près de ma fille? Je te jure, je vais l'écraser, je vais le pétrir. Même un an d'hospitalisation ne va pas le sauver. Va-t'en de chez moi. Va-t'en de chez moi. Tu es un père irresponsable. Non, tu ne peux pas faire ça. Oh que si. Mais t'inquiète, quand je vais le faire, tu auras la preuve que je suis capable du pire. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Ta femme t'a déjà tout dit, j'espère. De quelle femme parles-tu? Ma femme a voyagé. Ta femme a voyagé, hein? Et celle qui est chez moi là, elle n'est pas ta femme? Tu parles de quoi là? Je ne comprends rien. Continue à faire semblant d'ignorer. Va chez moi enlever la bordelle et le bandit qui sont chez moi là. Et qui m'impose même comment je dois gérer mes biens. Fais attention. Va tout de suite les enlever. Ma chérie, j'ai vu des valises rangées dans la chambre là. Tu voyages? Oui, maman. Je dois retourner de toute urgence en Europe. Il faut que je fuis cet enfer. Je vais reprendre mes études. Tu as bien réfléchi à ce que tu t'apprêtes à faire là, j'espère.
J'y ai parfaitement réfléchi, maman. Tu sais, je ne peux pas aller contre la décision que tu as prise tant que tu estimes qu'elle est bonne pour toi. Maman. Oui, ma fille. C'est aujourd'hui que je réalise que papa et toi aviez raison. Je me suis lourdement trompée sur ma vie sentimentale. Oh ma fille, c'est pas le moment de ruminer des regrets. Tu es encore jeune, donc tu as encore la latitude de donner à ta vie le sens que tu souhaites. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, papa. Viens. On me dit que tu flirtais avec ta soeur. Tu ne réponds pas? Écoute, il faut que tu cesses ces bêtises-là. Si j'entends encore de telles saletés sur ton compte, tu vas aller vivre avec ton père géniteur. Comme ça, tu auras tout le temps de consommer ton mariage avec tes soeurs de l'autre côté. Dégage de ma vue. Vous me torturez pourquoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Tu n'as encore rien vu, petite idiote. Il est où mon carnet bancaire? Il est où mon carnet bancaire? Tu n'es qu'une personne méprisable. Tu es tellement lâche que je n'ai pas pu m'affronter de toi-même. Moi lâche? Moi tu me traites de lâche? Alors tu crois que ton niveau d'arrogance est invincible, n'est-ce pas? Gars! Non! Attendez! Attendez! Il est où? Alors il est où? Personne n'a envie de jouer avec toi ici. Si tu ne veux pas que ce garçon passe sur toi et te torture à volonté, alors tu parles. Il est où mon carnet bancaire? Je l'ai remis à ta belle-mère. À ma belle-mère? Ah ben non, attends, pour qui tu me prends? Pour une idiote? Mais je connais ta famille, je connais ta grand-mère. Si tu avais remis mon carnet bancaire à cette idiote, elle se serait déjà pointée chez moi. Ou elle aurait déjà fait mieux. Elle serait allée directement dire à ton malheureux de père mon carnet bancaire. Et tout de suite. Ah, il est dans mon sac. Je n'ai pas toute la journée. Il est dans mon sac. Il est dans mon sac à main. Comme ça, madame se balade dans toute la ville avec mon carnet de banque sur elle. Regarde, c'est avec ses parents. Non, 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 non. Oh, mon Dieu. Ah! Ah! Tasso. Voilà. Dépêche-toi, Tasso. Tu ne vas pas arriver à la chefferie après les autres notables. Je ne me sens pas bien. Et à quoi, Tasso? Tu as quoi? J'ai comme impression que mon corps se vide de tout son sang. Oh oh. Quoi? Un instant. Allô, Mélissa? Oh oui, mon amour. Comment ça? Mais dis-moi, ma puce, qu'ai-je fait? Pourquoi tu veux quitter le pays avec mon fils? Non, chérie, ne me dis pas adieu. Non, chérie. Hey, Tasso, qu'est-ce qui t'arrive? Que vais-je devenir sans Mélissa? Ma femme quitte le pays avec mon fils de Fokamjo. Hey, c'est pour une histoire de femme que tu te mets dans cet état?
Tu es même quel genre de notable pour être sensible à des futilités, à des choses, à des conneries, des choses sans importance comme ça là. Arrête ça. Je vais rentrer sur Douala. Oh oui. Il n'y a pas de demi-mesure. Je rentre sur Douala. Dasso, tu es aujourd'hui un grand notable dans ce village. Et un notable comme toi est une personne digne, serviable, important, respectable. On va. Non, pas question. Je ne suis rien sans Mélissa et mon fils. Oui. Tu vas aller à la chefferie sans moi. S'il te plaît, laisse-moi seul. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision. Il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Bon, comme tu refuses de me suivre au village, reste en ville. Tu pourras mieux te prostituer comme tu veux. Quant aux enfants, ils pourront rejoindre leur père, M. Kouyaté. J'ai déjà vendu la maison et je retourne au village. Non, Tamo, tu ne peux pas me faire ça. Mais si, je l'ai déjà fait. Si tu n'es pas contente, tu peux faire recours à la justice. Avant de partir, remets d'abord l'argent de la dot de ma fille que tu as pris. Donald et son père sont venus réclamer ça ici. Dis à Donald et à son père que cet argent n'existe plus. Et il faut leur préciser que chez nous la dot n'est pas remboursable. Je leur ai déjà remis leur femme. Ça c'est même quelle histoire ça? Ce n'est pas l'histoire, c'est la géographie. Ce type de cœur te va me dédommager. Sale petite canaille. Si un seul membre de ta famille, je dis bien un seul, est au courant de la somme que j'ai dans mon compte bancaire, je te tue. Est-ce que c'est compris? Tu peux déjà me tuer. Parce que beaucoup de gens sont déjà au courant de tout ce que tu veux cacher. Menteuse! Menteuse! Je connais ta famille mieux que quiconque. Si tu l'avais fait, ton oncle Tamo serait venu déjà jacasser chez moi. Alors, tu fermes ta bouche. Tu la fermes. C'est compris? Tu peux demander à ton complice de me tuer. Parce que si tu me libères, je vais te pourrir la vie. Et tu parles. Et tu parles. Tu parles. Tu n'as pas la force de faire ce que tu veux faire là. Tu ne peux même plus faire peur à un mollusque. Est-ce que c'est compris? Tu la fermes, c'est compris? Est-ce que c'est compris? J'ai compris. C'est compris. Gare, tu attends 10 minutes et tu la libères. Debout! Ne t'en va pas, mon fils, papa. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Va remettre tes effets dedans, s'il te plaît, papa. Ne fais pas ça. S'il te plaît, va remettre tes effets dedans. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, papa, s'il te plaît. Maman, je vous comprends. Mais je préfère redevenir aveugle. Si le prix à payer, c'est d'être à côté d'une femme que j'aime. Je préfère payer ce prix. Quoi? Avec cette affaire de femme, c'est comment? Est envoûtée? C'est à cause d'elle que tu as perdu ton travail. Et c'est encore à cause d'elle que les ancêtres t'ont poussé dans les ténèbres. On a failli te lyncher à Douala comme un vulgaire bandit. Tout ça pour elle. Tu vas te suicider, pourquoi? Maman, ça me fait mal quand je vous vois dans cet état-là. Mais je veux que vous me compreniez. Mélissa est une partie de moi.
Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas vivre sans elle. Mon tonton chéri, toi-même tu sais que Mélissa n'est plus au pays. Est-ce que tu vas partir en France la retrouver? Elle ne peut pas me faire ça. Gaël, je comprends parfaitement la colère de ton père. Ce que tu fais avec ton frère est une abomination. Tu peux me dire ce que les gens vont penser de l'éducation que nous t'avons donnée? Hein? Est-ce que tu peux me dire si un jour tu vas épouser ton frère? Imagine un seul instant que tu tombes enceinte de lui. Ça va ressembler à quoi? Vous vous aimez certes, mais raisonnez un tout petit peu, bon sang. Oh. Mon beau, je dois rentrer demain. Ah bon, papa? Ok, je suis en train d'aller à Yaoundé demain aussi pour une affaire importante. Donc, je vais profiter pour te déposer. Ça tombe bien. Et mon beau, depuis que ma femme a couché de ton homonyme, tu n'as pas encore pensé à lui envoyer quelque chose? Mais papa, tu m'informes à l'instant? Mais Assine-la est comment? Assine a fait quoi? Ton père est en train de me dire que l'enfant que sa femme a accouché porte mon nom? Oui, il s'appelle Mboni Paul. Voilà. C'est pour cela que tu ne l'as pas tenu informé. Maintenant, il le sait, non, papa? Mais après tout, c'est son fils. C'est une très bonne chose, papa. Merci. Allô, mon frère? Oui, allô? Comment tu vas? Ça va. Mon frère, je sais que tu es très fâché contre moi. Depuis que tu as quitté la ville pour le village, je ne t'ai jamais appelé. Et tu as raison. C'est juste que je suis très occupé en ce moment. En effet, je suis devenu chauffeur de bus dans une agence de voyage. Ah bon? Tout à fait, mon frère. J'ai besoin d'un service, mon frère. Et je voudrais que tu me le rendes. Oui, lequel? J'essaye d'appeler ma nièce Fallon et ça ne passe pas. Je voudrais savoir comment se portent Mélissa et mon fils. Mais, elle ne t'a pas dit avant? Quoi? Je les ai vus à l'aéroport l'autre jour, ils partaient pour l'Europe. Non, non Seigneur, pas possible ça. Où est-ce que vous allez, cher docteur? Retournez rapidement dans votre bureau. Pour qui je te prends, gamine, pour me donner des ordres? Tu es malade? Je ne suis rien à côté du célèbre docteur Nanfa que vous êtes. Mais je vaux mieux qu'un homme qui a détourné la femme de son meilleur ami. Couche avec elle et l'encourage à le voler. Tu es folle, toi. Moi folle, c'est toi le fou, cher docteur. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, tu tombes à pic. Ce type que tu considères comme ton meilleur ami, il se lie avec ta femme pour te ruiner. Il est l'amant de ta femme. Vous attendez quoi pour l'arrêter? Vous ne voyez pas qu'elle est folle? Ne me touchez pas. C'est quoi ces allégations, docteur? Ce sont les symptômes du début d'une crise de folie qui se signalent comme ça. Il faut l'interner. Papa, cet homme est un ignoble menteur. Il ne veut pas que tu saches que c'est lui qui a provoqué ta chute. C'est quoi cette histoire? Arrêtez-la! Ne touchez pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez, arrêtez. Ne touchez pas à ma fille. Mais ce qu'elle dit est grave, docteur. Tu accordes de l'importance à une personne qui a perdu le sens du discernement. Qu'est-ce qui t'arrive, mon ami? Je suis parfaitement lucide, papa. Cet homme est un ignoble menteur. Il a couché avec ta femme. Je les ai vus de mes propres yeux. D'accord. Comme tu doutes de ce que je dis, tu peux retourner chez toi avec elle. Mais je ne voudrais pas seulement que tu m'appelles quand elle aura commis l'irréparable. Ok. Amenez-la. Non! Non!
Non, non, lâchez-moi, papa, c'est normal. Je te trompe, papa. Lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. C'est rien, mon type. C'est un petit problème de santé mentale que nous allons résoudre tout de suite. Allons. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout